Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Et qui sont encore là. Une bonne partie a été triturée, mais une grosse partie aussi reste dans nos magasins. Et bien entendu, depuis lors, la qualité a fortement baissé. Et c'est la raison pour laquelle, rapidement, il faut essayer de trouver une solution pour faire triturer ces stocks de graines de 2016-2017. Nous avons aussi constaté le dépôt de coques d'arachide, qui est d'abord qui bloque un peu une rue et qui est en dessous d'une installation électrique. Et bien entendu, les coques d'arachide et l'installation d'électrique ne font pas bon ménage. Et comme nous avons un client qui a déjà conclu un accord avec nous pour les prendre, nous avons instruit le directeur d'usine pour aller très vite, pour débrasser la rue de ce stock et ensuite, avant l'arrivée de l'hivernage. Bon, voilà un peu les problèmes de Louga. Nous sommes en sous-effectif, nous avons peu de permanents, nous avons beaucoup de saisonniers. Et Louga doit rester un centre important du décortiquage de l'arachide, du triage aussi de l'arachide et pourquoi pas demain de la trituration. Parce que c'est, en tout cas, je crois que c'est l'une des principales unité industrielle du département de Louga et de la région de Louga. Et il faut travailler à redresser la boîte, à la remettre sur les rails et à booster son développement. Et nous pensons que le plan de relance de la Sonacos, le plan global de relance de la Sonacos que nous sommes en train d'élaborer, qui va comprendre plusieurs phases. D'abord, nous allons démarrer un programme à court terme, ensuite à moyen terme et peut-être à long terme. En tout cas, nous sommes en train d'y réfléchir et déjà, nous pensons qu'avec l'accompagnement du chef de l'État, avec l'accompagnement du ministère de l'économie et des finances, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de partenaires qui peuvent aider la Sonacos à se réhabiliter, à se rénover, à davantage booster ses productions. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la Sonacos, c'est l'outil de production. Il faut renforcer l'outil de production pour pouvoir renforcer nos rendements et pour pouvoir rattraper nos pertes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Sonacos achète à perte les graines d'arachide chez les paysans. L'année dernière, nous avions acheté la graine, le kilogramme à 210 francs auprès donc du paysan. Avec le transport, nous nous sommes retrouvés à 237 francs le kilo. Alors si vous y ajoutez maintenant les conditions difficiles de transformation, de décortiquage, de trituration, de conservation donc de ces graines-là, plus les difficultés que nous avons pour évacuer les produits finis, bien entendu, c'est ça qui fait que la Sonacos est dans des difficultés. Mais il faut travailler à éviter tout blocage dans cette chaîne qui part de la matière première jusqu'au produit fini. Et nous y travaillons et nous pensons que la Sonacos, en tout cas, on va poursuivre les efforts qui ont déjà été entamés par nos prédécesseurs pour aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel aux travailleurs de la Sonacos pour qu'ils soient davantage vigilants, pour qu'ils soient davantage rigoureux dans la gestion des stocks, dans les entrées des camions qui nous livrent les graines. Nous avons aussi lancé un appel patriotique aux opérateurs économiques pour que certaines pratiques puissent être dépassées et pour qu'on puisse avoir un meilleur consensus entre la direction générale et les opérateurs économiques autour des taux d'abattement, autour de la qualité des graines qui sont livrées, mais autour aussi d'une amélioration des procédures de paiement des OPS. Nous en avons discuté et nous pensons que tout ça sont des chantiers qui devront se mettre en place, qui devront être testés d'ici l'ouverture de la prochaine campagne de commercialisation
prévu au mois de décembre. Où nous nous situons, nous sommes au niveau donc, de notre entrepôt de stockage ou notre SECO qui fait 3000 tonnes, m'a-t-on dit, de graines de la précédente campagne, 2018-2019. Ce qui veut dire que bon, pour ce stock-là, il n'y a pas de grosses difficultés, d'autant plus que les gros producteurs avec lesquels nous avons contractualisé vont prélever ici leurs semences et le reste, nous avons prévu d'en faire un stock de sécurité. Je rappelle que la Sonacos a une mission de service public, a une mission sociale. On ne peut pas se permettre de dire nous évacuons tout. Donc il faut un stock de sécurité. Nous pensons que l'hivernage va bien, nous allons avoir un bon hivernage, hein, mais il faut parer à certaines éventuelles situation. Donc une partie sera donnée pour des semences et une autre partie sera mise en réserve. Les autres graines, c'est principalement la campagne 2016-2017. Nous avons encore quelques graines. On m'a parlé de 900 et quelques tonnes de graines coques et à peu près 800 et quelques de graines décortiquées qui sont dans les magasins. Et bien entendu, ces graines-là, quand même, nous posent véritablement problème. Mais bon, on va essayer de voir comment les gérer et comment les transformer pour que la Sonacos ne subisse pas de grosses pertes sèches. Déjà, sur ces graines-là, quand même, la Sonacos a perdu, il faut l'admettre. Bon, mais on va essayer de voir comment minimiser les pertes occasionnées par ces graines. On ne l'a pas encore évalué, on l'évaluera. Mais comme je le dis, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir quelle utilisation il faudra faire de ces stocks qui restent encore à Louga, qui restent aussi à Diourbel et qui restent aussi à Kaolack, si je ne m'abuse. Donc nous en avons quand même des quantités assez importantes. Et ça, quand même, véritablement, c'est un problème. Mais comme on dit, quand on hérite d'une boîte aussi, il faut hériter des avantages et des inconvénients. C'est ça aussi la vie. Mais la volonté qui nous anime, elle est claire, elle est manifeste. Aujourd'hui, nous avons la volonté d'aller de l'avant. Nous avons la volonté de relancer la boîte. Et c'est clair que nous aurons l'appui des plus hautes autorités du pays pour aller de l'avant. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net.